Et bien le bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. Donc première vidéo tuto du fonctionnement de notre serveur Discord. Donc ces vidéos sont aussi bien destinées aux néophytes qui ne connaissent rien et ne comprennent rien à Discord qu'aux gens expérimentés, puisqu'on va voir, en plus de comment ça fonctionne, on va voir comment surtout bien utiliser notre serveur, puisqu'il y a quand même une logique de fonctionnement derrière. Alors bien sûr il va y avoir des améliorations, donc je ferai d'autres tutos plus tard sur ces améliorations, ces modifications, mais donc aujourd'hui on va se consacrer à la première connexion, à quoi faire lors de la première connexion sur le serveur et comment ça fonctionne grossièrement, qu'est-ce que c'est que Discord. Donc tout d'abord Discord, qu'est-ce que c'est? C'est un système un peu sous la forme d'un forum, mais beaucoup plus moderne, qui est de base surtout réservé aux gens qui font des jeux vidéo sur internet pour discuter, que ce soit en vocal, par vidéo ou par écrit. Mais il y a plein de communautés sur plein de sujets différents qui se créent sur Discord, donc ça permet vraiment d'avoir une plateforme assez, on va dire, assez standard, que tout le monde connaît plus ou moins, enfin qui est assez répandu aujourd'hui. Et l'avantage de Discord, c'est qu'on va pouvoir y rajouter un nombre quasiment infini de fonctionnalités via ce qu'on appelle des bots. Donc des bots, c'est des sortes de petits logiciels qu'on va venir implanter sur notre serveur. Donc ça, c'est pas à vous voilà, ça, vous n'êtes pas concerné par rapport à ça. Ça, c'est aux administrateurs de le gérer, de le configurer. Mais au niveau des usagers, ça va rajouter des fonctions en plus qui n'existent pas sur un serveur, on va dire, par défaut de Discord. Donc voilà, après il y a un système également de rôle, on va voir juste après qu'est-ce qu'un rôle, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc voilà, allez commençons. Donc lorsque vous allez cliquer pour la première fois sur un lien d'invitation, que ce soit aussi bien par notre site web, une vidéo YouTube ou autre, vous allez être redirigé vers notre serveur. Mais au préalable, il vous faut bien sûr installer Discord sur votre ordinateur ou votre smartphone, ou les deux, puisqu'il est possible d'avoir le même compte et les mêmes serveurs sur plusieurs machines différentes. En tout cas, moi je suis connecté sur le même compte avec mon ordinateur et avec mon téléphone, ce qui me permet d'être sur Discord où je veux et quand je veux. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'installer ni l'application ni le logiciel, ou qui sont peut-être pas chez eux, vous pouvez également vous y connecter directement par le navigateur, je crois que c'est discord.com, et après vous avez juste à taper votre identifiant, votre mot de passe, donc il faut bien sûr créer un compte Discord. Donc ça prend quelques minutes, c'est vraiment très rapide. Une fois que vous avez cliqué sur le lien d'invitation, vous allez arriver sur le salon par défaut du serveur. Donc ici en bas, on voit notre profil. Donc moi j'ai pris le compte SIDEF pour l'exemple. À gauche, nous avons les différents salons sur lesquels les différents salons qu'on a ajoutés à notre interface Discord. Donc moi j'ai le serveur FCF, le 77, le SIDEV, et là c'est un bot, c'est le bot qui m'envoie des messages parce qu'à chaque fois je fais des manipulations, mais c'est pas très grave. Donc là vous allez également voir les messages privés, les gens qui vous contactent, les demandes d'amis, etc., etc. Ici on va, j'espère que vous voyez bien ma souris, en haut on a le nom du serveur, à droite on a les membres, alors qui seront classés dans l'ordre, on va dire dans l'ordre décroissant. Donc en haut vous allez avoir les rôles les plus élevés, donc là en l'occurrence ceux en jaune ça sera les administrateurs, en dessous les modérateurs, et en dessous les autres rôles qui auront un rôle inférieur, puisque ça sera un peu comme un système de grade, on va dire. Voilà. Donc le serveur Discord, enfin les serveurs Discord se présentent sous la forme suivante. Vous avez le serveur et vous avez des rubriques. Donc dans ces rubriques, on va créer des salons de discussion. Ce qu'on peut aussi appeler des channels, voilà. En règle générale sur internet on appelle ça des channels, mais nous on va appeler ça des salons. Donc une rubrique va nous permettre de définir une thématique. Donc ça peut être une rubrique sur par exemple le bricolage. Dans rubrique bricolage, c'est un exemple, on va retrouver bricolage sur les antennes, sur les radios, sur n'importe quoi. On peut aussi appeler ça une section. Voilà, chacun a un petit peu
son nom. Moi j'appelle plutôt ça une rubrique. C'est un petit peu comme voilà, comme une rubrique, oui, un peu comme, comme des classeurs qu'on va ranger. Et bien voilà, vous allez retrouver différentes rubriques, on va les voir juste après, qui vont chacune correspondre à des thématiques différentes ou qui seront réservées à des groupes différents de personnes, dans lesquels à chaque fois, eh bien, les gens vont pouvoir discuter d'un sujet en particulier. Donc l'idée c'est vraiment d'organiser par thématique, eh bien, les salons de discussion. Donc il n'y aura pas qu'un seul salon de discussion, il y en aura plein. Alors pourquoi il y en a plusieurs? Ça permet, eh bien, de séparer les discussions. Si par exemple des gens travaillent sur un sujet et d'autres travaillent sur un autre sujet ou veulent juste papoter, eh ben, si on met tout au même endroit, ça va créer la confusion, ça va être compliqué, on va pas s'y retrouver, on va perdre les messages. Donc bref, voilà, l'idée c'est vraiment de structurer et d'organiser les discussions. Donc là vous allez arriver par défaut sur bienvenue. Alors ne vous attardez pas sur ce salon là, il n'y a pas grand chose à en tirer. Ça c'est un salon par défaut qu'on a sur tous les serveurs, c'est pour voir qui arrive et leur pseudo. Nous ce qui va nous intéresser, la première chose à faire, ça va être de cliquer sur le seul salon que vous avez en plus de bienvenue, c'est charte à lire. Donc s'il est écrit charte à lire, c'est que ça vous c'est que ça vous invite à lire la charte. Donc vous cliquez dessus tout simplement, et là, oh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la charte qui apparaît. Une fois que vous avez lu la charte, vous savez ce qu'il faut faire. Hop, une fois la charte, une fois la manipulation demandée effectuée, vous allez pouvoir accéder à plus de rubriques dans le salon. Alors là, ne partez pas directement dans les autres salons. Il faut, après ça, normalement si vous lisez correctement la charte, vous allez voir que, eh bien, on vous invite à choisir mes rôles. Donc vous cliquez là-dessus, sur choisir mes rôles, ou alors directement ici, ça ne change absolument rien. En fait, dès qu'il y a un petit hashtag comme ça, suivi du nom d'un salon, c'est tout simplement un raccourci rapide. En gros, cliquer ici, ça revient exactement au même que de cliquer ici. Donc, il faut repartir en haut du salon. Et là, tout est expliqué. Alors, pour l'instant, il y a des points d'exclamation, ne pas utiliser en construction, mais malgré ça, il y a quand même des gens qui n'ont pas compris. Bref, c'est pas très grave. Donc là, en fait, eh bien, je vous explique quelle est l'utilité, l'intérêt de choisir ces rôles. Et c'est là que tout va se jouer, parce que le fait de choisir vos rôles vont nous permettre à nous déjà de connaître votre niveau d'engagement. Ça va être les premiers choix à faire. Donc qu'est-ce qu'un rôle? Ça va être un peu comme un badge que vous allez porter en permanence sur vous, on va dire virtuellement, mais au niveau de votre profil en permanence. Quelqu'un qui, par exemple, si je clique sur la première personne là, Seven Soul, si je clique dessus, je vois qu'il a juste le rôle abeille. Si je clique par exemple sur Fred, lui je vois qu'il a le rôle développeur, abeille et attribution QRZ. Donc je connais déjà un petit peu ses missions, son rôle dans la ruche, dans le serveur. La nouveauté, c'est que il va y avoir des rôles qui vont nous permettre de connaître le niveau de l'engagement de n'importe quelle personne. Enfin, vous allez tous pouvoir voir le niveau d'engagement des autres membres. Alors c'est pas pour dire un tel il est meilleur qu'un tel, c'est juste pour que le jour où vous avez besoin d'aide, et même nous les administrateurs, lorsqu'on a besoin de mobiliser des ressources, des membres sur un projet, eh bien ça nous permet de savoir directement vers qui se tourner en priorité. Donc on va bien sûr choisir les gens qui veulent vraiment s'investir, enfin qui ont beaucoup de temps à investir dans les projets. On va plus leur demander à eux de s'investir dans un projet qui peut-être demande du temps, plus que quelqu'un qui est juste là pour visiter ou qui vient de temps en temps, peut-être une heure par semaine. Donc déjà ça nous permet de dispatcher correctement eh bien tout simplement les missions pour éviter eh bien que ça bloque. Ensuite, la nouveauté, ça va être les sections. Alors, les sections, alors toujours pareil, ça va être toujours sous forme de rôle, mais les sections, ça va être un petit peu comme dans l'armée.
C'est-à-dire que chacun va un petit peu avoir sa spécialité. On pourrait appeler ça une spécialité. D'ailleurs, je l'ai appelé aussi spécialité pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Donc la section sera ton groupe de travail, ton domaine d'expertise, plusieurs choix possibles. Donc le mieux, c'est quand même d'en prendre peut-être un ou deux. Évitez de les mettre tous. Moi, je les mets tous parce que ça me permet d'avoir un œil un petit peu sur tout ce qui se passe. Mais si votre domaine de prédilection, eh bien, c'est la gestion de Discord, parce qu'on a besoin de gens qui maîtrisent bien Discord, hein, parce que bah voilà, nous ça nous prend du temps de chercher l'information, d'apprendre, de mettre en place des bots. Moi, ça m'a pris pas mal de temps. Et voilà, chacun va pouvoir choisir la section dans laquelle il veut participer. Donc en fait, ce choix-là va être ultra crucial et c'est ça qui va vraiment déterminer vos missions au sein d'FCF. Donc si par exemple, eh bien, vous choisissez cartographe, eh bien on va plutôt vous mettre sur des missions de cartographie d'un lieu, de faire par exemple un PDF explicatif sur comment se repérer dans la nature, comment faire une triangulation, comment relever des coordonnées GPS. Bref, voilà, ça peut être ce type de mission que vous allez être amené à faire chez FCF. Donc voilà, il y a plein de sections différentes. Il y en aura peut-être d'autres qui arriveront plus tard. Donc informaticien, c'est pour les gens qui sont calés en codage, programmation, système d'exploitation, etc. Discord, c'est tout simplement sur le Discord. Hack, c'est pour les gens qui bidouillent pas mal, qui sont un peu imaginatifs et qui bidouillent des appareils ou des systèmes. Ça peut toujours être utile à mon avis d'avoir quelques petits bidouilleurs dans l'équipe. Programmateur radio, ça va être vraiment lié à tout ce qui va être programmation, code plug, firmware, etc. Veilleur radio, ça va être vraiment les gens qui sont orientés vers la veille. SAR, ça va être, alors pour l'instant, c'est pas vraiment tout ça, hein. Ça reste encore à ses débuts, mais voilà, l'idée c'est que progressivement, on puisse vraiment créer des missions en rapport avec toutes ces thématiques. Donc SAR, c'est recherche et sauvetage, donc les gens qui sont calés en secours, localisation de signaux, bref voilà, tout est précisé, juridique, cartographe. TAK, c'est pour les applications attaque et SIFTAC, peut-être qu'il y a des gens calés là-dedans, les antennistes, les bricoleurs, graphistes, photos, vidéos, information. Donc information, c'est les gens qui ont un bon contact avec le public, qui savent présenter un projet. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu, on va dire pas du lobbying, un petit peu de la radio, de faire de la promotion de tout ça. Donc voilà, savoir bien tout simplement contacter une entreprise, un magasin, un revendeur, une association pour lui parler un petit peu de ce que l'on fait et leur proposer peut-être de l'aide, un partenariat, etc. Outdoor, c'est vraiment les gens qui sont tout le temps en train de crapahuter dans la nature. Donc ça sera plus orienté matériel, bivouac, trek, autonomie en nature, etc. Digi, ça va être vraiment les gens qui sont calés dans les modes digitaux radio. Les réseaux, ça va être vraiment les gens qui sont calés sur tout ce qui est réseau de manière générale ou réseau radio. Archiviste, alors ça c'est un rôle un peu particulier, ça va tout simplement vous permettre d'accéder aux anciens salons, parce que j'en ai enlevé pas mal. Vous êtes vachement plein du fait qu'il y avait beaucoup trop de salons, donc j'ai mis tout ça dans les archives, donc ça n'a pas disparu, c'est juste archivé. Donc si vous voulez y avoir accès, vous pouvez juste prendre le rôle archiviste, mais il n'y a pas plus de missions que ça, c'est vraiment juste pour accéder aux anciens salons. Et Memer, c'est un petit plus que je vous ai rajouté, c'est pour les gens qui aiment bien blaguer, donc ça va être toujours autour des mèmes, perles de la radio, etc. Voilà, c'est les gens qui aiment bien plaisanter, donc je voulais vraiment isoler tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des rôles sur l'émission et sur les sections? Toujours pareil, pour vous éviter d'avoir 30 ou 40 sections différentes qui s'affichent sur votre serveur. L'idée c'est que vous n'allez avoir accès que ce à quoi vous voulez participer. Donc si je mets que par exemple, on va faire le test. Donc par défaut, vous voyez que à gauche je n'ai accès qu'au donc le forum, ça c'est on le verra une prochaine fois. Donc là on voit qu'on a accès à la section FCF, donc là ça va être toutes les annonces en rapport avec FCF, donc les annonces de vidéos, la boutique, les visuels, lexique radio, le budget, etc. Discussion générale, ça va être vraiment les discussions générales sur un peu tous les sujets, en vocal ou par écrit.
on parlera du système de tickets, décision vote, le serveur et les projets. Donc j'en ai mis que quelques-uns dans la section projet, on va dire projets généraux. Et vous voyez qu'en fait toutes les autres sections ne sont pas visibles. Alors là, ça en a mis un petit peu beaucoup parce que j'ai tout déroulé. Tac, tac. Mais normalement, c'est beaucoup plus... Voilà, vous voyez, en fait, il n'y a pas grand-chose en réalité. Il y a une section FCF, général, ticket, vote, serveur, projet. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et il n'y a que quelques salons à l'intérieur. L'idée, c'est que lorsque vous allez rajouter... Lorsque vous allez vous mettre dans une section, donc ça peut être par exemple, allez, on va prendre informaticien, Discord et je sais pas moi, SAR. Donc informaticien, Discord et SAR. Et bien là, on voit qu'en dessous, qu'est-ce qui est apparu? On a la section informaticien, Discord et SAR qui sont apparus. Si je les enlève, regardez bien, tac, si j'enlève SAR, ça a disparu. Si j'enlève Discord, ça disparaît. Si j'enlève informaticien, ça disparaît. Donc ça vous évite en fait d'avoir beaucoup trop de salons qui parlent de sujets qui ne vous intéresseront pas. Donc ça sera à vous de choisir ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Et dans tous les cas, par contre, vous allez quand même avoir les notifications des salons, on va dire généraux que tout le monde a par défaut. Donc voilà. Donc ça vous permettra bien de vous consacrer, de vous concentrer que sur les sujets qui vous intéressent. Ensuite, on va vous demander le type de communication que vous pratiquez. Vous avez 4 choix différents. AM, c'est pour les radioamateurs licenciés. Donc si vous n'avez pas la licence, ça ne sert à rien d'aller là-dessus. Ou alors si par exemple vous voulez vous exercer, avoir des informations concernant le passage de la licence, à la rigueur, mettez-le. Mais l'idée, c'est de savoir, grâce à ces rôles-là, à qui on a affaire. Donc si je vois que vous avez le rôle AM, je pars du principe que vous êtes radioamateur. Donc voilà, c'est pour ça, évitez de le mettre si vous n'êtes pas licencié amateur. SWL, c'est pour les écouteurs. Bande libre, c'est que vous pratiquez les bandes libres, donc PMR 446, CB 433, 860, etc. Et quatrième choix, les professionnels, puisqu'on a des professionnels chez nous qui, par exemple, mettent en place des réseaux communicants dans divers milieux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une idée de à qui on a affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui pratique les bandes radioamateurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait plutôt de la CB ou plutôt de l'écoute ou plutôt un professionnel? Donc encore une fois, ça nous permet en cas de besoin, de nous orienter vers les bonnes personnes directement plutôt que de chercher un peu à l'aveuglette. Il y a quelqu'un qui est radioamateur ici? Oui, moi je suis radioamateur. Là directement par les rôles, on sait instantanément qui l'est et qui ne l'est pas. Et ensuite, il va y avoir le choix du secteur. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte chez FCF que le fait de trop vouloir fonctionner de manière nationale, alors ça fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dynamisant et de plus pertinent. Et on voulait vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus local pour créer beaucoup plus de cohésion entre les membres et que vous puissiez monter des projets dans votre secteur. Donc vraiment, on essaie d'appuyer un maximum sur le fait qu'il faut travailler en local plus qu'en national. Le national, je pense que ça doit venir après et non pas avant. Et en fait, je pense qu'on avait pris un peu le problème à l'envers. On était parti en mode national avant de commencer en régional ou même en local. Donc là, vous allez choisir votre secteur. Toujours pareil, ça va vous ouvrir des rubriques. Enfin, une ou plusieurs rubriques selon là où les régions dans lesquelles vous vivez. Et donc ça va vous permettre de ne retrouver que les gens qui seront dans votre région. Donc là j'ai cliqué sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça m'a affiché la section division régionale et j'ai accès au salon Auvergne-Rhône-Alpes. Et ici je vais pouvoir retrouver tous les gens qui sont de Auvergne-Rhône-Alpes et vous allez pouvoir discuter tous ensemble de vos activités, vous mettre en lien les uns avec les autres. L'idée c'est vraiment de créer de la cohésion entre vous et que vous puissiez vraiment monter des projets en commun. Donc voilà,
on a donc toutes les régions françaises, on a l'outre-mer, dom-tom, j'ai tout mis ensemble pour simplifier, sinon ça nous faisait beaucoup trop drôle. Et de toute façon, on était limité au niveau du nombre de choix, donc on n'a pas tellement eu d'autres choix que de faire comme ça. On a la Belgique, la Suisse et l'Andorre. Voilà. C'est tous les choix qu'on a pour le moment. On pourra en rajouter plus tard, mais pour l'instant, on se concentre qu'à ça. Donc voilà, là déjà, vous avez, je pense, un petit peu mieux compris le système des rôles. Alors, il y a des gens qui ont déjà cliqué, je ne sais pas si ça va poser problème ou pas. Normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que on a remis à zéro les compteurs du Discord. Pourquoi est-ce qu'on a remis à zéro les compteurs du Discord? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de membres inactifs et ça pose problème. Donc l'idée c'était vraiment de remettre les compteurs à zéro pour savoir réellement aujourd'hui à combien on est de membres actifs et prêts à s'investir dans les projets. On fera pareil prochainement avec la carte et les stations de veille parce que ça nous a énormément été demandé. Donc voilà. Normalement là vous savez comment ça fonctionne. Vraiment je vous recommande de lire la charte, c'est obligatoire puisque ça va vraiment vous permettre de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et ça vous évitera peut-être certains problèmes. Voilà, donc normalement je pense que ça a été plutôt clair. Donc l'idée c'est vraiment à vous, enfin pour vous, de vous permettre d'accéder qu'aux sections qui correspondent à vos besoins, vos attentes, et nous, enfin, et ça vous permet également de voir en cas de besoin, eh bien, vers qui vous tournez en priorité, puisqu'en fait, eh bien, les rôles sont affichés séparément les uns des autres ici à droite. On va pouvoir retrouver, par exemple, eh bien, là dans les abeilles, vous voyez qu'il y a des couleurs qui changent. Donc en fait, ça je ne l'ai pas dit, mais les rôles vont par moment changer la couleur de votre profil et ça va nous permettre à tout le monde de vous différencier et de savoir que vous êtes un licencié, un administrateur, un secouriste, voilà, bref. Vous avez, je pense que vous avez compris. Donc voilà. J'espère que ça a été clair. Là on se retrouve donc pour la suite du tutoriel consacré donc au fonctionnement de base du serveur. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et à très bientôt.